Ela alachot, Shavua tov umevorach, rabotai. On est aujourd'hui le 29 Sivan, veille de Rosh Chodesh Tammuz, si Dieu veut, à partir de ce soir. On a 2 jours de Rosh Chodesh, ce qui nous laisse jusqu'à Yom Kippour. Excusez-moi dès maintenant de se projeter dessus. Il nous reste exactement 100 jours. En hébreu, c'est la valeur numérique de Kouf, la lettre Kouf, qu'elle représente bien sûr Kedusha. J'allais dire aussi Corona pour cette année, qu'on ne va pas l'oublier. Mais voilà un petit message qui a été partagé déjà apparemment au nom du Maharal de Prague il y a 400 ans, 411 ans. Il est décédé dans l'année 1609. Et lui dit, vous avez remarqué la série des parachiotes en ce moment? Alors on a Korah, il y a un Kouf au début. Après cette semaine en Israël, on a Hukat, on a déjà le Kouf au milieu. Et après la paracha, après Balak, il y a le Kouf où à la fin. Alors nous qu'on a compris que ce Kouf là représente les 100 jours qu'on a pour arriver à la prochaine station qui est Kippour. Alors à Botaï, c'est à nous dès aujourd'hui de comprendre que chacun doit se trouver dans un des 3 situations. Si le Kouf représente la sainteté, la Kedusha, voilà des gens comme Korah, qui étaient remplis de Kedusha, qui étaient plus âgés que Moshe Rabbeinu. 130 ans il avait dans l'histoire. Sage, riche. Mais vous voyez que même quelqu'un qui l'a bien passé le début de l'année, il a le Kouf au début, ça ne donne pas une garantie pour la suite. Deuxième Kouf, il est où? Hukat. Vous avez remarqué, celui-là, il est au milieu. Ça veut dire quoi au milieu? Il y a des gens, ou peut-être il y a une vache, que sa mère, elle n'était pas rouge. Ça veut rien dire. Et ni son fils, il sera rouge. Il n'y a que elle qui est au milieu, qui est devenue Kadosh. Ce qui représente, c'est la paracha qu'elle parle de toutes les règles de impureté. Quelqu'un, il était impur, il devient pur au milieu, Kadosh. Après, il risque encore une fois de redevenir impur. C'est pas grave, voilà ce qui représente le Kouf au milieu. Et à la fin, chers amis, quand on va arriver à Balak, Balak représente certains que ni au début, ils sont Kadosh, ils n'ont rien fait. Ni au milieu, ils ne sont rien rappelés. Mais à la fin de leur descendance, comme Balak, lui au début, rien. Mais à la fin, qui c'est qui est sorti de Balak? Ruth, à Moabite, l'arrière-grand-mère du roi David. Alors, chers amis, le message d'aujourd'hui, exactement à 100 jours avant Kippour, à nous tous de se réveiller. Pas seulement ce soir allumer des bougies et manger un peu de viande et faire tous les coutumes de Rosh Chodesh, c'est beau. Mais il ne faut pas oublier qu'on a passé une année qu'on n'a jamais connue. Et tout ce qu'on a déjà traversé, je ne voulais pas dire que ce Covid là, le Kouf, représente au début on a passé une vague. Maintenant on est un peu au milieu. On ne veut pas arriver encore une fois avec Balak, encore une fois avec le Kouf, le Corona ou le Covid à la fin. Pour cela, il faut se rappeler tout ce qu'on s'est engagé, l'espoir qu'on avait et toutes les bonnes décisions que, hop, vite fait, on prend trop d'habitude. Chers amis, dans 100 jours, on sera déjà... Mais ça, on doit se rappeler aujourd'hui. Si on arrive à commencer dès aujourd'hui, préparer ce mois de Tammuz royal, qui veut dire les initiales, Tammuz, Zmane, Tshuva, Meshemshim Ubaim. Alors là, Bezrat Hashem, ce mois qui était un mois un peu compliqué, début bien, au milieu dur, la fin, ça va devenir un mois de Yom Tov, un mois de journées, tous les journées de jeûne vont s'annuler et ils vont être de la joie, ça dépend de nous, à nous de se rappeler et si Dieu veut une excellente semaine pour tous. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.